pasteur Nathan Ferrer. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle émission d'Autour de la Bible dans laquelle on va s'intéresser aujourd'hui sur le thème de la consécration. Et quel sujet important pour tout enfant de Dieu puisque notre consécration va déterminer la manière dont nous allons être utilisés par le Seigneur ainsi que la manière dont nous allons vivre notre vie ici-bas sur la terre. Il y a 2800 ans, le Seigneur a fait une déclaration très forte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6 et au verset 7 où il dit ceci: « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et on voit tout au long de la Bible que avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur se trouve toujours d'abord un homme ou une femme pour être le canal pour accomplir sa volonté et ses projets sur la terre. Et encore aujourd'hui, ce cri, cette déclaration se fait entendre puisque le Seigneur cherche des hommes et des femmes à son service. Et malgré que nous connaissons ces choses, eh bien peu sont prêts à donner leur vie au Seigneur, à se mettre comme disponibles pour être utilisés par Dieu. Et très souvent, pour des raisons qui n'ont pas changé ces derniers millénaires, puisque ça tourne toujours autour des mêmes choses, on est trop accaparé par notre confort, par notre emploi du temps, par nos plaisirs, par notre moi et ses revendications, et puis parce que notre intérêt pour le Seigneur est finalement assez faible. Parce que le degré d'intérêt que nous avons pour nous-mêmes va déterminer le degré restant que nous aurons pour le Seigneur. Et c'est une question qu'il nous faut chacun nous poser. Quel est mon degré d'intérêt pour le Seigneur? Quelle place a-t-il dans ma vie pour m'utiliser? Parce que beaucoup disent parfois, mais j'aimerais être utilisé par le Seigneur, j'aimerais faire des choses pour lui, être à son service. Mais quelle place a-t-il? Quelle latitude a-t-il dans nos vies pour se servir de nous? C'est une question qu'il nous faut poser. Parce que le degré d'intérêt que nous avons pour nous-mêmes et les choses que nous aimons, que nous recherchons, va déterminer le degré restant d'intérêt pour le Seigneur. Et c'est ce que vraiment la Bible appelle la consécration, cette recherche de l'intérêt de Dieu par-dessus nos propres intérêts. Et c'est ce que nous allons voir dans ces deux prochaines émissions au travers de deux personnages bibliques qui sont vraiment forts dans leur histoire pour nous donner des clés et des leçons précieuses dans notre vie que sont Samson et Samuel. On va commencer par s'intéresser aujourd'hui au personnage de Samson. Je vous rappelle que la maman de Samson était une femme stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfant et elle reçoit un jour la visite du Seigneur qui lui annonce qu'elle va avoir un fils et que ce ne sera pas un homme ordinaire mais vraiment un homme qui va être puissamment utilisé par le Seigneur et qu'à cause de cela, il fallait qu'il soit consacré au Seigneur dès le sein maternel et qu'en signe de cette consécration, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Alors on connaît l'histoire de Samson, on sait qu'il a bien commencé, il était consacré au Seigneur mais que par la suite, il a fait des mauvais choix, il a été dans le compromis et malgré la puissance de Dieu sur sa vie, il a fini sa vie d'une manière terrible en passant complètement à côté de la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que Samson faisait partie des nombreux juges que le Seigneur avait levés en Israël pour délivrer Israël de la mainmise des Philistins. Et malgré les batailles et les victoires qu'il a eues, il n'a jamais pu vivre cet appel de Dieu sur sa vie et délivrer Israël des Philistins. Et on voit par la suite que les Philistins vont vraiment essayer de connaître le secret de sa puissance, le secret de sa force au travers d'une femme qui s'appelait Dalila, qui était elle aussi le résultat des mauvais choix de Samson. Et ils vont découvrir que c'est au travers de sa chevelure que Samson avait une grande force. Alors je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, pourquoi ses cheveux le rendaient puissant? Tout simplement parce que ses cheveux, sa chevelure, était le signe du vœu de Naziréen. Et les Nazaréens étaient vraiment des hommes qui étaient totalement consacrés au Seigneur. Et cela nous montre quelque chose de vraiment important, c'est que toute puissance spirituelle véritable découle du degré de consécration que nous avons au Seigneur. Si notre consécration est nulle et inexistante, alors nous serons comme paralysés, sans puissance devant le Seigneur et devant les hommes. Alors que si notre consécration est totale, alors nous serons puissamment utilisés par le Seigneur. Et on voit dans la parole de Dieu que
les Naziréens et les personnes qui étaient consacrées au Seigneur étaient vraiment des hommes et des femmes qui avaient quelque chose de différent. Même dans leur manière d'être extérieure, on pouvait voir vraiment quelque chose qui émanait d'eux. On voit dans Jérémie, dans les lamentations de Jérémie, que eh bien, c'était un signe de joie quand Dieu levait des Naziréens en Israël. Parce que c'était un signe que Dieu ne les avait pas abandonnés, que Dieu était fidèle, et on voit qu'il émanait d'eux quelque chose de vraiment spécifique. Je vous lis Lamentation 4, verset 7. Ça nous dit « Ces Naziréens étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le corps plus vermeil que le corail. Leur figure était de saphir. » C'est-à-dire qu'il y avait chez eux quelque chose de différent, quelque chose qui était extérieur. On pense également à Daniel. Daniel a fait en quelque sorte un vœu de naziréen aussi lorsqu'il a refusé de se compromettre avec les mets du roi et qu'il a choisi de jeûner et manger seulement des légumes et de l'eau. Et il nous a dit que quand les médecins sont allés les ausculter, eh bien, ils étaient en pleine forme, ils rayonnaient, il y avait quelque chose de différent. Chez eux, ils avaient une meilleure mine. Et on voit au travers de cela que la consécration nous transforme de l'intérieur, mais de ce fait, nous transforme aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que si nous voulons avoir un impact, impacter ceux qui nous entourent, impacter nos lieux de travail là où nous sommes, et vraiment transmettre quelque chose de différent, eh bien, il faut d'abord une transformation intérieure. Et cette transformation intérieure, elle commence par notre consécration au Seigneur. Ça, c'est le premier point que je voulais développer. On va maintenant regarder un deuxième point qu'on peut tirer vraiment de la manière dont Samson a fini sa vie. Je vous rappelle que lorsque les Philistins ont attrapé Samson, ils lui ont coupé les cheveux, hein, et donc il a perdu sa puissance, mais il nous a également dit qu'en plus de lui couper ses cheveux, ils lui ont également crevé les yeux. Et on voit au travers de cela que quand notre consécration n'existe pas, eh bien nous n'avons pas la lumière et nous sommes comme aveugles. Nous sommes comme des hommes et des femmes qui n'avons aucun discernement et aucune manière d'avancer efficacement dans cette vie ici-bas. C'est-à-dire que quand notre consécration n'existe pas, eh bien nous n'avons pas la lumière et nous ne pouvons pas voir. Et on voit cela dans Matthieu au chapitre 6, versets 1, 21, 23, où il nous est dit ceci: « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres. » Comprendre cette vérité que nos yeux spirituels sont ouverts dans la mesure où nous sommes consacrés à Dieu. C'est-à-dire que si nous n'avons pas la lumière, si nous ne voyons pas correctement, eh bien cela signifie tout simplement que nous ne sommes pas consacrés à Dieu. Et j'entends parfois des gens qui me disent « mais je n'entends pas le Seigneur me parler, j'ai telle décision à prendre et je n'arrive pas à discerner quel choix je dois faire, quel chemin je dois prendre. » Mais ça, c'est lié à notre consécration. Si nous ne voyons pas correctement, si nous ne sommes pas en capacité d'entendre le Seigneur, eh bien c'est que notre consécration n'est pas présente. Et j'ai envie de dire quelque chose peut-être qui va être dur à entendre, mais parfois, des gens viennent me voir ou vont voir des hommes de Dieu parce qu'ils veulent utiliser la consécration des autres parce qu'eux-mêmes ne veulent pas le payer le prix de leur propre consécration. Et je suis désolé, si nous voulons entendre et voir le Seigneur de manière claire dans notre vie, nous devons lui être consacrés, auquel cas, eh bien nous vivrons comme des aveugles. Et si nous vivons comme des aveugles dans ce monde, comment allons-nous pouvoir toucher les aveugles qui sont aussi en dehors, et j'entends par aveugles ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Nous sommes appelés, vous et moi, à vivre avec la lumière de Dieu, à voir où nous allons, à entendre la voix de Dieu, à discerner les choix qui se posent devant nous, parce que si nous ne savons faire cela, eh bien cela montre que nous ne sommes pas consacrés, et si nous ne sommes pas consacrés, quelle différence avons-nous vis-à-vis de ceux qui peuplent cette terre? Donc on est vraiment appelés à vivre cette consécration. Donc nous avons tiré au travers de la vie Samson deux clés essentielles. La première, c'est que de la consécration naît la puissance de Dieu dans nos vies. Donc si nous voulons être utilisés par Dieu, eh bien nous avons besoin de lui être consacrés. Et la deuxième chose, c'est que si nous ne sommes pas consacrés au Seigneur, non seulement nous n'aurons aucun succès dans ce que nous allons entreprendre, mais deuxièmement, nous allons avancer comme des aveugles dans ce monde. Donc vraiment, c'est une question à se poser aujourd'hui. Dans quelle mesure brillons-nous? Est-ce que vraiment nous avons un impact? Est-ce qu'on voit à travers de nous cette transformation intérieure qui s'est passée pour qu'il y ait un impact extérieur? Ou au contraire, eh bien, avons-nous rien de différent en dehors comme les gens qui peuplent cette terre? Auquel cas, il faut se poser cette question, suis-je consacré
à Dieu. Parce que toute vraie consécration dépend de cela. Elle dépend de l'intérêt que nous avons pour le Seigneur, de l'amour que nous lui portons et également de la crainte que nous avons de lui. Et j'entends par crainte pas une peur négative de Dieu, mais vraiment de lui donner la primauté, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt, le premier intérêt, ça doit être celui de Dieu. Est-ce que l'intérêt que nous portons dans nos vies, il est pour Dieu ou il est pour nous-mêmes? S'il est pour Dieu, nous vivons dans la crainte de Dieu. Si nos intérêts priment, alors nous ne vivons pas dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est cela. C'est mettre ses intérêts avant les siens. C'est aimer ce que Dieu aime et c'est haïr ce qu'il haït. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans une prochaine émission avec Samuel. En tout cas, j'espère que vous avez été encouragés, que le Saint-Esprit a pu mettre des choses en lumière dans vos vies. Et vraiment, je prie que ce message soit vraiment quelque chose de fort pour chacun d'entre nous, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Nous avons besoin de réaliser l'importance de la consécration au Seigneur. Alors je vous dis à très bientôt et j'espère que vous avez été bénis au travers de cette émission.